Bon, je suis au Brico Dépôt, je viens de trouver ce qui va me servir de latte pour le lit-peigne du canapé lit. Malheureusement, vu le prix, 6,80 € la pièce, je peux en mettre que 3, il m'en faut 30, ça va revenir à 68 €. Je pense pas que je vais partir là-dessus, il faut que je trouve autre chose. Bon voilà, je viens de passer une après-midi dans les magasins. J'ai récupéré la moquette chez mes parents pour le mettre devant, on va la remplacer. J'ai récupéré une table qui n'a rien à voir, hein. J'ai pris 3 lots de tasseaux et dans ce sac il y a pas mal de trucs. Il y a ça notamment qui va servir à créer un lavabo dans la salle de bain, et puis sinon j'ai tout ce qui est pot de peinture. Voilà, comme ça on va pouvoir faire les travaux cette semaine. Ça va donner parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein. Salut et bienvenue sur notre chaîne, on est les Manala et en 2017 on a décidé de tout quitter pour voyager non-stop à travers le monde. Après 9 mois d'Asie en sac à dos, on s'est retrouvé en Australie pour un Working Holiday Visa de 2 ans, c'est-à-dire travailler et voyager dans le pays. On est ensuite retourné quelque temps en Asie en pensant s'expatrier, mais voilà, la pandémie est arrivée et nous sommes restés coincés en France. On a donc acheté un camping-car de 88 pour l'adapter à un nouveau projet. Devenir nomades digitaux à travers l'Europe. On est désormais sur les routes avec nos deux chats Kali et Rico. On t'emmène avec nous ? Bon, ça y est, on a mis un renfort sur le sommier du lit Capucine parce que voilà, c'est quand même mieux pour supporter notre poids. On a fait ça avec 2 tasseaux en forme de L qui sont du coup fixés sur notre escalier, la deuxième marche. On en a aussi profité pour refaire le revêtement de la marche de notre escalier parce qu'elle se décollait, donc on a utilisé des chutes de notre lino noir dans le salon pour pouvoir le remettre. Donc voilà, maintenant c'est tout beau, il manquera plus qu'à repeindre, mais on va attendre parce qu'on a d'autres travaux à faire et ça évitera de l'abîmer. Bon, deuxième chantier dans ce camping-car, c'est le canapé. Alors il était très bien, hein, c'est pas le problème. Par contre, on aimerait bien avoir un lit peigne. Pour ceux qui savent pas, continuez à regarder cette vidéo, vous allez voir ce que c'est à la fin des travaux. Tout simplement, il s'agit d'un lit qu'on déplie, enfin d'un canapé lit qui se déplie comme un système de peigne. C'est assez complexe à mettre en place, surtout quand la structure est déjà existante. Nous, ça va être très simple, on va commencer à démonter les panneaux de dessus parce que pour le coup, nous on avait des portières d'origine qui s'ouvrent et se ferment pour accéder au contenu en dessous. Et c'est un peu un problème puisque le lit peigne, ça se soulève pas. Donc il faut qu'on puisse avoir des lattes, une fois le lit ouvert, assez larges pour pouvoir accéder au contenant à l'intérieur parce qu'on ne peut pas couper devant. Il y a la pompe à eau qui est accrochée dessus. Ici on a le bidon d'eau et il est accessible que par le dessus. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Première étape, c'est démonter les portes, le contour et après on vous explique la suite. Ça y est, on a tout démonté. Maintenant on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de créer la structure qui va du coup permettre de faire ce coulissage avec les lattes. Du coup ça va se passer comment? En fait on va intégrer une latte, un tasseau fixe ici. On aura aussi un tasseau fixe de ce côté là. Et au milieu on aura un tasseau qui ne sera pas fixe et qui va du coup coulisser. Voilà, ça c'est la première chose que je peux vous expliquer sans m'embrouiller et sans vous embrouiller. Ensuite, la particularité, c'est qu'on a des lattes qu'on a achetées à Ikea qui vont nous permettre de faire du coup le lit peigne. Donc il va y avoir une latte sur 2 qui vont être fixes, donc c'est-à-dire qu'elles vont être fixées sur les tasseaux fixes. Et il va y avoir du coup l'autre latte qui sera fixée sur le tasseau coulissant avec une sorte d'arche en fait qui sera coulissée ici. Voilà, et c'est comme ça qu'on va avoir ce système là. Mais bon, c'est assez compliqué à vous expliquer comme ça en parlant. Je pense que le mieux c'est de le voir en action quand on va le monter.
Voilà, donc on a fini la structure en bois, on a mis du coup les 2 tasseaux de chaque côté, vous vous souvenez, je vous ai vite expliqué juste avant. Et du coup on a déposé un tasseau qui va coulisser, vous voyez là un peu, il bouge un petit peu. Du coup on l'a déjà posé parce que ce qui va se passer c'est qu'on va fixer ces lattes. Juste on a déjà donc mesuré en avance pour vous expliquer et on n'a plus qu'à les fixer sur les 2 tasseaux qui sont fixes de chaque côté. Et ensuite il nous suffira de faire la suite, on vous montrera quand ce sera le moment. Et voilà, on a fini le lit peigne, du moins quasiment parce qu'il nous reste encore quelques petites bricoles à faire. On a mis du coup les lattes, on n'a pas filmé en accéléré parce que c'était compliqué et ça aurait été beaucoup trop long à vous montrer. Mais voilà, du coup, 1 sur 2 est fixée directement sur le cadre du canapé et fixe, donc on ne peut pas bouger. Et les autres, je vous montre, se coulissent. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à tester avec le matelas qui est au-dessus, le matelas du canapé, pour voir la solidité. On a aussi le bois, c'est du bois qu'on a acheté voilà, à Leroy Merlin, qui bouge encore. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas très droit, il n'est pas très fixe. Donc on va le laisser bien coincé pendant quelques temps pour qu'il se forme et qu'il ne bouge plus du tout. Il faut aussi qu'on le peigne de la même couleur que le canapé. Et pour rappel, on avait utilisé les peintures de base à l'époque. C'est du Kilkenny à Abricot Dépôt. Bon, on a un souci. On a pensé à tout, hein. Clairement c'est nickel. Le problème c'est qu'on était parti sur, ne bougez pas, un reste de matelas parce qu'avant notre lit était en 5 parties. Je vous renvoie à la vidéo pour que vous voyez l'évolution de ce lit. Mais voilà, on était parti là-dessus sur cette idée en se disant, je pense que vous allez comprendre pourquoi, que ça pouvait être cool d'avoir du coup un petit dossier. Et que du coup, quand on pousse le lit, eh ben, on a un matelas un peu plus long. Sauf qu'en fait, le dossier est pas très large par rapport à la longueur du lit double. Donc, désolée pour la sonnerie, on nous a téléphoné. Comme je vous disais, là, au niveau de la hauteur, c'est super, hein, c'est nickel. Mais on a le souci de la largeur du lit. Parce que si on réutilise du coup ce matelas-là, ici, on gagne pas énormément en fait en largeur, donc ça serait plutôt adapté à des enfants, voire à une personne seule, mais à 2 on risque quand même d'être à l'étroit. Et on a le deuxième problème, c'est au fond, il manquerait une latte au fond qu'il faudrait qu'on ajoute, parce que forcément sur une petite surface comme ça, la personne risque de passer entre les barreaux. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à tout ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, si jamais dans cette vidéo on n'a pas résolu le problème. Allez feu, je rentre tout de suite là.